C'est bien, donc on pourrait ouvrir dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, et on va lire à partir du verset 26. Genèse 1, et le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc, si vous étiez là la semaine passée, on avait regardé concernant le 5e jour, quand que Dieu a créé les oiseaux et les poissons de la mer. Puis on a remarqué qu'à chaque jour que Dieu créait, il pouvait dire par la suite qu'il y eut un soir, qu'il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Donc, on avait bien remarqué que c'est des jours de 24 heures. Quand le soleil se lève et le soleil se couche, la terre fait son tour dans 24 heures. Donc 5 jours sont passés. Donc, Dieu est en train de terminer, si on peut dire, son chef-d'œuvre. Parce que Dieu avait déjà planifié ce qu'il allait faire dans sa création. Puis
qu'est-ce qu'on va remarquer ce soir? C'est que l'homme qu'il va créer, c'est à lui qu'il veut donner la domination sur toute cette terre. Puis c'est ça qu'on va voir là à partir de ce soir, quand que Dieu a créé l'homme. Mais quand le 6e jour commence, on avait vu un peu la semaine passée que la terre devait produire des animaux, puis selon leur espèce. Il y a eu plusieurs animaux, c'est-à-dire qu'il y avait le mâle et la femelle selon leur espèce, puis eux, ils allaient aussi peupler, multiplier par la suite toutes ces espèces d'animaux-là qui a été fait. Puis on avait bien mis ça clair que l'homme n'est pas associé avec les espèces d'animaux. L'homme est vraiment fait à part de toute cette création-là qui est venue là en premier. Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est que l'homme est créé, la dernière chose que Dieu crée, c'est l'homme. Puis ce qu'on lit au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc peut-être qu'on pourra regarder ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puis c'est bien aussi de remarquer qu'il dit, faisons l'homme à notre image. On voit que c'est au pluriel que c'est mentionné. Donc ça nous parle vraiment de la Trinité qui est à l'œuvre, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puis là, il va dire, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc, l'homme, Dieu, veut lui donner la domination sur toute cette création-là, on pourrait dire végétale comme animale. L'homme va avoir à dominer sur cette création. Puis on peut voir aussi que l'animal reconnaissait que l'homme dominait sur elle. On peut voir ça même encore dans la création aujourd'hui. L'animal est très docile. L'animal est très soumis souvent à son propriétaire, à l'homme. Hein? Donc, l'homme doit prendre cette domination-là. Puis il dit ensuite, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Puis là, il va les bénir. Ici, on peut remarquer que dans le chapitre 1 de la Genèse, il ne dit pas vraiment comment il fait l'homme. On va voir ça plutôt dans le chapitre 2. Donc le chapitre 2, c'est pas une répétition du chapitre 1, mais il y a beaucoup de choses qu'il va dire dans le chapitre 2 qui va un peu élargir là, de ce qu'il a mentionné dans le chapitre 1, qui va nous aider à comprendre. Donc, concernant l'homme, comment il a été créé, il ne mentionne pas au chapitre 1, mais il nous dit simplement qu'il a créé l'homme et la femme selon l'image de Dieu. Dieu les a bénis, puis il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, c'était ça le commandement à l'homme, Adam et Ève. Puis ensuite, on verra qu'est-ce qui va être leur nourriture. Puis on avait vu un peu aussi la semaine passée, là, que leur nourriture, vraiment, c'était l'herbe qui porte de la semence, les fruits. C'était ça, la nourriture d'Adam et Ève au début. Ils ne mangeaient pas aucun animal. On voit que c'était la beauté, vraiment, de la création de Dieu. Mais quand que le péché est venu, ça brisait beaucoup cette beauté-là, sur beaucoup d'aspects vraiment. Donc l'homme avait sa nourriture, les animaux avaient leur nourriture, puis encore aujourd'hui, si on regarde les animaux, ils continuent toujours à manger l'herbe verte. Ok, donc je ne sais pas si on va y aller beaucoup plus loin que ça ce soir, mais c'est très intéressant là qu'on puisse parler
que Dieu a vraiment fait cette création-là dans le but que l'homme allait dominer sur cette création-là. Mais on ne voit pas ça ce soir, mais dans les prochains chapitres, on va voir que l'homme a failli. Le premier homme a failli. Donc, on sait que dans le Nouveau Testament, il nous parle du premier Adam et du dernier Adam. Mais on sait que le dernier, c'est lui vraiment qui va régner à la fin sur toute la création. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Donc, si les frères ont des questions ici ou des choses, des commentaires à faire, vous ne devez pas être gênés pour les faire. C'est ça qui fait vraiment l'étude. C'est vraiment intéressant de remarquer que non seulement que Dieu a créé une variété d'animaux, et non seulement qu'il les a créés, mais il a pourvu pour eux une nourriture. Et lorsqu'on se promène, par exemple, dans la forêt, on voit toutes sortes de petites plantes et de petits fruits qui poussent. C'est pas l'homme qui a décidé ça. C'est Dieu qui fait pousser cela. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a encore du monde, il y a encore des personnes qui renient la création de Dieu. Et lorsqu'on voyage, par exemple, dans les Rocheuses, là où les montagnes sont tellement élevées que des fois le fait des montagnes sont dans les nuages, et là on voit des espaces verts. Je me demandais comment ça se fait qu'il y avait de l'herbe qui poussait sur le fait de ces montagnes-là. Puis c'est sûr que ce n'est pas les hommes qui ont estimé ça là. C'est parce qu'il y a des boucs sauvages dans ces montagnes-là. On lit ça dans la parole de Dieu. Des mouflons, des boucs qui vivent là, dans les hauteurs. Et Dieu a pourvu une nourriture pour eux, même là. C'est... Dans la parole, on dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Donc aujourd'hui, l'homme est vraiment responsable lorsqu'il regarde ce qui se passe, puis ce qu'il voit. Donc c'est pour cette raison que faut prier pour nos familles qui semblent ne pas croire que tout cela vient de Dieu. Oui, dans le psaume 50, on lit « Car tous les animaux des forêts sont à moi. » Donc, on peut s'imaginer, tous les animaux, beaucoup d'animaux, nous, qu'on ne connaît pas, là. Mais tous ces animaux-là, ça appartient au Seigneur. Tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Vous pouvez vous imaginer. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Tout appartient au Seigneur. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Donc tout lui appartient. C'est juste pour dire que si on est dans une détresse ou un temps de besoin, on a juste à l'invoquer. C'est ce qu'il dit au verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, tout est à Dieu vraiment. C'est lui qui contrôle tout, sa création. Même le soleil a été placé juste à la bonne place. Il réchauffe la terre, mais s'il serait plus proche, c'est soit qu'il brûlerait la terre, puis s'il est trop loin, on gèlerait. Donc, tout est mis en ordre. Tout est en ordre. Donc, de penser qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas croire qu'il y a un créateur, c'est de la folie vraiment. C'est ça qu'il dit aussi dans le psaume, que les insensés disent dans leur cœur qu'il n'y a point de Dieu. C'est vraiment insensé de penser de même. Verset 26, là, une question, là. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblable.
quand que Dieu a créé l'homme, là, si on sait qu'est-ce qu'Adam et Ève a fait là, après ça, là, ils ont empêché, là, ben, quand que Dieu a créé l'homme ici, est-ce qu'on peut dire qu'il l'a fait parfait? Oui, c'est ça. Dieu a créé l'homme dans une perfection qui ne connaissait pas le péché. C'est le moment qu'ils ont désobéi, c'est là vraiment qu'ils sont devenus dans une condition imparfaite. Mais pour moi, quand il a créé l'homme, l'homme était fait à sa ressemblance. L'homme était créé pour qu'il serve Dieu, pour qu'il adore Dieu. Donc, pour que Dieu puisse avoir une communion avec lui jour après jour, une relation avec l'homme. Et on voit qu'il y a quelque chose qu'il fait avec l'homme qu'il ne fait pas avec les animaux, là. Quand il parle que Dieu fait l'homme à sa ressemblance, à son image, c'est que Dieu peut avoir contact avec l'homme qu'il n'a pas avec l'animal. Hein? Mais pour moi, l'homme était dans un état parfait. Je ne sais pas ce que les autres frères pensent. C'est un peu comme les anges. Ils ont été créés parfaits eux aussi, mais même une possibilité comme l'homme. Hein? On voit ça quand Satan s'est révolté, il a entraîné la guerre des anges avec lui. Là. C'est ça. Donc, Dieu a créé les anges, comme tu dis, ou même l'homme, avec une liberté quand même. Là. Il ne les a pas créés comme des robots. Ils avaient une liberté. Même en créant l'homme, c'est vrai que Dieu veut que l'homme le serve, mais il faut que l'homme le fasse par amour pour son Dieu. Hein? Mais l'homme a quand même un choix, là, une liberté face. Puis Dieu probablement le savait, même avant qu'il a créé l'homme, que l'homme avait cette possibilité-là de prendre un chemin contraire à lui, comme les anges qui a été mentionné là. Ça sortit, quand il dit faisant l'homme à notre ressemblance, ça sortit pareil quand la femme met des jumeaux au monde, des jumeaux identiques, je parle. Ça sortit la même pensée que des jumeaux, ça ressemble assez quand on a des misères, on est difficile à savoir que c'est qui là, ces choses-là. Là. Donc, faisant l'homme à notre image, à notre ressemblance, donc, ça t'est fait et c'est à l'image de Dieu, ici. C'est l'idée d'être, peut-être pas qu'on dirait de ressembler Dieu, comme à la fin, on va être semblable au Fils de Dieu, ça nous dit, mais ça ne veut pas dire peut-être ressembler là, mais c'est plutôt dans le caractère, les caractéristiques de Dieu. Et c'est lui notre créateur, donc si on marche en obéissant à ce qu'il nous demande, donc on va vraiment lui ressembler là. On va aimer ce que Dieu aime, on va haïr ce que Dieu est. Et, mais c'est avoir la même les attributs même que Dieu a, c'est nous est donné aussi à sa créature. Dans la création, Dieu pouvait communiquer avec Adam, il pouvait révéler des choses à Adam. Il ne pouvait pas faire avec les animaux. Lorsque Dieu l'a fait à sa ressemblance, à son image, comme ça vient d'être dit aussi au niveau du caractère, avant que le péché entre dans le monde, Adam cherchait à faire la volonté de Dieu. Adam avait communion avec Dieu, puis il n'avait pas crainte de Dieu. Comme notre frère Léon a mentionné, il va venir un jour que nous, on va être semblables au Seigneur. Dans la première épître de Jean, ça mentionne que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est.
Comme si lorsqu'on va pouvoir le voir, on va pouvoir vraiment... Parce que là, c'est sûr qu'on va être dans un état où on ne pourra plus pécher. En plus, on va pouvoir chercher à limiter dans la pleine liberté. On va le voir tel qu'il est, puis c'est ça qu'on va pouvoir même produire en nous, mais qui va être possible, parce que le péché ne sera plus là. On va pouvoir vraiment être vraiment semblable au Seigneur. Je pense à l'homme parfait. Quand Adam aurait été créé comme l'homme parfait, il n'aurait pas été séduit par sa femme, que Satan a séduit la femme, ensuite la femme a séduit l'homme, lui à Adam. On pense l'homme parfait. Aujourd'hui, on peut penser au Seigneur. C'est rien qu'une pensée que je pense. L'homme parfait, si on pense au Seigneur Jésus, lui qui a été parfait, qui n'a pas connu de péché, on peut dire que le Seigneur Jésus a marché dans les voies de Dieu. Il était parfait. Il n'y avait aucun péché en lui. Je ne sais pas si vous avez des pensées là-dessus. Allez? Ouais, pour moi, la seule différence, c'est que Jésus n'est pas une créature. Il est le Créateur. Donc, lui, c'est comme tu dis, il était parfait parce qu'il est Dieu, puis il ne pouvait jamais faillir. Même qu'il a prouvé qu'il ne pouvait pas face aux tentations du diable. Tandis que l'homme, il était quand même créé parfait pour moi, mais pour l'homme, il y avait quand même un choix, là, un libre choix. C'est soit qu'il va obéir ou qu'il va désobéir. Il a le choix devant son Créateur. L'homme avait une possibilité qu'il pouvait pécher, tandis que Jésus n'avait pas cette possibilité-là. C'est la seule chose qu'on peut voir, là, parce que il y a des groupes aujourd'hui là, qui mettent Jésus au même niveau qu'Adam. Mais il n'est pas au même niveau. Jésus est le Créateur, Adam est sa créature. Mais quand que Dieu a créé Adam à ce moment-là, tout était parfait pour moi lui-même. C'était un homme fait, là. Puis on ne peut pas s'imaginer vraiment là, l'homme Adam créé sans maladie, sans infirmité, et l'homme dans sa pleine... je ne peux pas le décrire, là, mais quand même, parce qu'il est une créature, avec un libre arbitre, si on peut dire, il y avait une possibilité qui va... Parce que vraiment, je pense que la semaine passée, je disais ça, que quand une personne est sauvée, nous, on est dans un niveau plus haut, je dirais, que ce qu'Adam était quand que Dieu l'a créé, là. Parce qu'on va vivre dans le ciel. Mais Adam, c'était vraiment un homme qui a été créé pour vivre sur la terre, vraiment. C'était là son habitat. Mais les frères peuvent avoir d'autres pensées, là, probablement. Dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Donc, pour nous qui sommes sauvés, parce que nous possédons l'Esprit de Dieu qui est en nous maintenant, si on marche une vie par l'Esprit, on peut imiter notre Dieu, c'est-à-dire dans ses caractères, dans ses attributs. Voyez? On peut l'imiter. C'est ça qu'on a appelé. Mais on sait parce qu'on a toujours la nature charnelle qui s'oppose. Mais si on marche vraiment une vie par l'esprit, qu'on ne laisse pas le péché prendre place dans nos vies, ça peut arriver, mais il faut le confesser. Puis quand on le confesse, notre communion avec Dieu est rétablie. Puis on est appelé à être saint comme lui-même est saint. C'est ça que Pierre nous enseigne. Dieu veut qu'on soit saint comme lui-même est saint. On pense aussi par l'esprit et la chair, c'est différent. Hein? Parce que quand on marche
comme tu dis d'ailleurs, quand on marche par l'esprit, on va accomplir des choses par l'esprit qui est bon pour chaque nous autres, chaque chrétien. Quand on marche selon la chair, on accomplit des choses qui sont mauvaises. Hein? C'est ça. Parce que ce que Dieu était vraiment, il voulait que sa création soit semblable à lui. C'est ça qu'il voulait. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait de l'imperfection, qu'il y ait du péché. Et son désir, c'est que sa créature va l'obéir. Et même, on peut voir qu'est-ce qu'il a préparé pour l'homme, là. C'est toute une... on ne peut pas l'expliquer, là. Même le jardin dans lequel il a placé l'homme, une place spéciale, si on peut dire. Dans ce jardin-là, qu'on ne peut pas décrire la beauté de ce jardin-là. Puis que l'homme allait dominer sur tous les animaux, donc il allait avoir une ordre, là. C'est l'homme qui était responsable pour faire ça. Donc vous pouvez imaginer que la terre serait dans la perfection aujourd'hui. C'est complètement le contraire de ce qu'on vit tout de suite là. Mais c'est ça qui va être bientôt dans le nouveau ciel, la nouvelle terre. C'est le péché qui a tout brisé, hein. Et on peut penser aussi que Dieu connaissait Dieu connaissait toutes choses. Il savait qu'en créant l'homme, la femme, Adam et Ève allaient faillir. La parole de Dieu dit que je vais faire une œuvre en vous autres, même si quand vous le raconterait, vous ne le croirez point. Enfin, au Seigneur Jésus, celui qui a marché dans les voies de Dieu, celui qui est né pour l'humanité, pour sauver tous ceux qui croient en lui. C'est son œuvre que même si des fois on peut parler beaucoup, il faut croire à l'œuvre du Seigneur Jésus. Lui qui était juste, qui a marché dans les voies de Dieu, lui qui n'a pas commis de péché, et il s'est fait pécheur pour nous. Il a été traité comme un pécheur. C'est le coupable. Lui juste, comme la parole dit, que lui juste qui est mort pour des injustes. On voit que Dieu connaissait toutes choses. Il savait qu'Adam et Ève allaient venir à tomber. Mais il a envoyé un sauveur, le Seigneur Jésus. Hein? C'est ça, d'ailleurs? Mm-hmm. OK, donc peut-être qu'on va essayer de finir le chapitre 1 aujourd'hui, là. Donc, on voit que Dieu, donc, crée l'homme, la femme, à son image, il les bénit, puis il lui demande d'être fécond, se multiplier, remplir la terre. C'était ça, vraiment, le commandement de Dieu pour l'homme et la femme. Puis c'est Dieu qui va dominer. Puis ensuite, là, il leur donne leur nourriture. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Donc, on peut voir que c'était seulement des herbes qui portent la semence. C'était ça leur nourriture. Ou des fruits d'arbres portant leur semence. Donc, ça, c'était la nourriture de l'homme et la femme. Puis, à partir du verset 30, là, il donne la nourriture aux animaux. Ce qu'eux vont manger. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, sa création est maintenant terminée en 6 jours. En 6 jours, tout est là. Donc, c'est à l'homme maintenant qui va laisser cela en ayant la dominance dessus. Là, on voit ça plus loin aussi, que c'est Adam même qui va donner le nom aux animaux. Oui. Mais peut-être qu'on pourrait toucher le 7e jour, hein? Le verset 1 à 3 du chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc, c'est achevé, c'est fini. Vous pouvez vous imaginer, là, parfois,
vous savez, quand on veut bâtir quelque chose, là, on a un projet à faire, on donne l'exemple souvent comme celui qui fait un tableau, qui fait une peinture. Donc, c'est un peu comme ça quand Dieu a commencé sa création. Le plan était déjà fait dans ses pensées. Mais quand c'est terminé, ce tableau-là, là, il y a quelque chose qui, surtout aussi qui est bien fait, qui n'a aucune faille, aucun manquement, on peut se réjouir vraiment. On se repose juste le fait que la chose est terminée. Et même si que... Je ne crois pas ici, quand ça dit que Dieu s'est reposé, c'est parce qu'il était fatigué. Mais il s'est reposé de l'œuvre qu'il avait faite. Et c'était parfait. Tout était à sa place. Donc, il pouvait simplement se reposer sur ce qui était fait. La beauté de ces choses-là. Hein? Et tout, là, armé, d'ailleurs, c'est tout ce qu'il avait fait, là, les animaux compris là-dedans, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Ça comprend toute sa création qu'il a faite dans le chapitre 1, là. Puis, c'est pas seulement la création terrestre, mais même toutes les... Comme on avait vu, les luminaires, toutes les astres, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, là. Mais sa création est terminée. C'est le 7e jour. Il dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc, c'est tout quelque chose là, qu'on comprend de ça, là. C'est seulement Dieu qui pouvait faire ça. La main de l'homme, il ne pouvait pas être là-dedans, là. Tout est parfait. Quand tu regardes la lune, les étoiles, le soleil, c'est tout fait parfait. Même les arbres. Regarde un arbre de la forêt, c'est tout fait parfait pareil. Oui, c'est ça, parce qu'avant que le péché est venu, vraiment tout était parfait, comme tu dis là. Même il n'y avait pas d'arbre dans la forêt qui tombait, là, qui était pourri. Et tout était, même les fruits, ça a dû être parfait. Hein? Oui. Ça fait quelque chose. Voilà, on parle de ça maintenant, On peut penser pareil à chaque graine qu'on met en terre. Hein? Quand nous sommes des pétards, une pensée, il y a rien qu'une jambe. Une jambe, ça peut pousser 5 pétards, 6 pétards. Chaque graine a son fruit. Hein? Des choses vraiment qui est comme imaginable devant l'homme. Pour comment que Dieu a fait toutes choses belles, toutes choses parfaites. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire au verset 3? Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Qu'est-ce qu'il veut dire là? On peut-tu dire que le 7e jour, c'était comme spécial pour Dieu ici, qui a fait la terre, qui a fait créer en 6 jours, le 7e jour, là, on peut-tu dire que c'est spécial pour lui, le 7e jour, ça? Ça peut-tu nous montrer quelque chose, ça, s'il se reposait de toute son œuvre ici, là? Parce qu'on sait que longtemps passé, le dimanche, l'homme ne faisait pas grand-chose le dimanche. C'est pour ça qu'ici, c'est marqué, il se reposait de son œuvre qu'il avait créée en la faisant, là. Ici, le 7e jour, ça c'est le samedi, hein? La semaine commence le dimanche, le premier jour. Puis là, il a été jusqu'au 7e jour. Mais on sait que nous, on sait qu'il y a... Mais ici, c'est pas vraiment avec question. Il y en a qui associent ça avec le sabbat, là, qui est institué dans les commandements. Mais pour moi, ici, c'est plutôt Dieu. C'est pas affaire avec les hommes, là. C'est Dieu, après que son œuvre est faite, sa création est faite, il se repose. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'il était fatigué pour moi, mais il était satisfait. Vous savez, quand on fait quelque chose, puis qu'on a bien réussi la chose, on se repose vraiment parce qu'elle est bien faite. Tout est bien fait. C'est bon. Oui? Mais c'est un jour, parce que
après ça, ça commence un autre 7 jours, si on peut dire, là. Et ça va recommencer de nouveau un autre cycle. Alors, puis penser, les gens disent toujours que le chiffre 7, c'est un chiffre, comme un chiffre parfait, ça s'appelle, je ne sais pas. Oui, c'est ça, ça nous parle de la plénitude ou de la perfection. Mhm. Mhm. Dans Exode, il semble avoir un certain lien entre le septième jour de la création et le sabbat, mais c'est peut-être plus, il tire une application, mais lorsque Moïse mentionne, il dit on travaillera 6 jours, et le septième jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Puis là, plus loin, au verset 17, ça dit et ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. Mais il y a, puis là, on peut peut-être même développer ça peut-être la semaine prochaine, mais là, il y a un jour de repos, mais on voit plus loin, on voit dans Hébreu qu'il parle d'un autre jour de repos aussi. On pourrait peut-être relier avec ça, là. Mais c'est sûr que dans Genèse, lorsque Dieu a regardé sa création, parce que justement, ce qui est spécial, dans Genèse, ça mentionne qu'il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Comme ça avait été soulevé dans les études passées. Dieu a créé la matière n'était pas là. Donc, il a créé les éléments, puis avec les éléments, il a fait tout ce qu'on peut voir. Puis quand il a vu le chef-d'œuvre, lui, il s'est reposé. Puis, on pourrait dire que Dieu pouvait contempler puis admirer son chef-d'œuvre, tout ce qu'il avait fait. Là, nous aussi, on est capable de voir la création, puis par la foi, donner gloire à Dieu, que tout ce qu'on voit, ça n'a pas été fait par la main de l'homme, ça n'a pas été fait par le hasard, c'était fait par Dieu. Si on demandait la question, combien de temps que Dieu va se reposer, là? Quand est-ce qu'il va recommencer à travailler de nouveau? Je pense qu'il va recommencer à travailler après que le péché va rentrer. C'est ça que Jésus dit là, dans le Nouveau Testament. Mon Père travaille et moi aussi je travaille. Parce qu'après que le péché est entré, là, ça a vraiment affecté même la création que Dieu avait faite. Ça a tout bouleversé vraiment sa création. Puis on sait qu'en arrière de ça, c'est vraiment le diable. Parce qu'il cite là, quand tout est beau et Dieu se repose, mais le diable, là, qui a déjà été jeté en dehors de la présence de Dieu, lui, il va venir pour mettre des embûches à ça. Parce que tout ce qui est beau, tout ce qui appartient à Dieu, lui, il va vouloir le détruire. C'est bien, je vois que le temps est passé, donc à moins que quelqu'un ait d'autres choses à ajouter, là, sinon, le frère peut terminer par la prière. Père dans le ciel, nous voulons terminer dans la prière, en te remerciant ce soir que nous avons pu venir et de parler à propos des choses de Dieu, comment que Dieu avait créé. Nous avons Dieu que nous, les êtres humains, nous sommes petits devant toi. Et nous te remercions, Dieu, pour lui, ce Dieu qui était riche, est devenu pauvre pour nous. Pensant au Seigneur Jésus. Lui qui nous a délivrés de nos péchés. C'est lui, que Dieu, certainement que nous aimons le Seigneur parce que lui seul a aimé le premier. Donc aussi, nous voulons te prier pour toute la requête de prière qui est montée devant toi. Priant que tu puisses venir et aussi que tu puisses attirer les âmes de ton Fils, afin que les âmes soient délivrées de la colère de Dieu. Alors, Dieu, que ta parole dit que tu veux que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance, à la vérité. Prions pour les gens de notre famille, nos enfants, et
nos petits-enfants. Aussi de Dieu, prions pour la famille, enfin, la famille Baudin. La famille Genève. Prions pour nos tantes, cousins, cousines, nos neveux, nos nièces, mes frères, mes soeurs, mais nous tous devant toi. Alors, nous te remercions aussi pour ta parole qui était ouverte et toute biblique. Nous te remercions ces choses. Nous avons dans ces choses, dans tous cieux, dans Fils bien-aimé, Seigneur Jésus. Amen.